Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion assez vague, qui est la démocratie. C'est vrai que assez souvent, on nous dit ah, vous avez de la chance, vous en France, vous pouvez voter, vous avez quand même une liberté que dans d'autres pays on n'a pas. Oui, c'est vrai, on a cette chance de pouvoir voter, ouais. Mettons les choses au clair. Qu'est-ce que la démocratie? Parce que c'est marrant de se poser la question quand même. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est simplement le pouvoir au peuple. Alors je sais pas pour vous, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir le pouvoir dans ce pays, hein. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que j'ai beau parler, j'ai beau dire les choses, j'ai beau m'agiter de tous les sens, manifester, ne pas être d'accord avec certaines choses, j'ai plutôt l'impression qu'on me dit merde. Alors j'ai le droit de manifester, j'ai le droit de gueuler, mais on me dit merde. En gros, dans notre pays, clairement, on élut des gens issus d'un parti politique qui sont censés nous représenter. Réfléchissez ça un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont issus d'un parti politique qui vont nous représenter pour avoir une majorité dans une assemblée nationale. Et après on se pose la question pourquoi tout le monde s'en fout de la politique. Ouais, je suis d'accord avec vous, on s'en bat les reins. En gros, mettons les choses au clair. Un élu, il est censé représenter le peuple dans toute sa globalité. Pas un parti politique, pas une idée fixe, mais tout le peuple. C'est-à-dire que normalement, dans une assemblée nationale démocratique, clairement, il devrait y avoir, logiquement, des personnes pauvres, des personnes riches, des personnes issues d'ouvriers, personnes salariées, des personnes de services publics, des personnes en situation de handicap. Bah oui, parce qu'on n'y pense pas. Il devrait y avoir autant d'hommes que de femmes, dans la logique des choses. Il faudrait avoir aussi des patrons, des dirigeants d'entreprise. Ainsi, c'est une représentation, clairement, de toute la France. Des personnes de religion et de confession différentes, de personnes de couleurs différentes. Ah oui, la France, c'est ça, c'est un multipote aussi. Donc, il devrait y avoir toute cette représentation. Si on regarde notre Assemblée nationale, 5 minutes, 30 secondes comme ça. Moi, je vois des vieux, la plupart du temps sortis de familles assez aisées, ayant des hauts diplômes, et ils se disent représentants du peuple. C'est en gros l'Assemblée nationale, on est censé en fait en France être vieux, être minoritaire de femmes, et pas avoir beaucoup de gens de couleur, de différentes religions. C'est logique. Bah non. Et nous, on trouve ça logique, parce qu'on continue à élire les mêmes gars quand même. Faut commencer à se poser les questions sur... on n'est pas en train de se prendre le bâton, tendre le bâton pour se faire battre un petit peu quand même. Un petit peu. Juste un petit peu. En gros, en France, on a juste le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais le reste, les politiques, assez souvent, ils s'en battent les reins, qu'on s'en fout. Ils s'en foutent totalement, ils s'en foutent qu'on est là dans la rue, ils s'en foutent qu'on est en train de gueuler, ils s'en foutent qu'on essaye de se battre. Alors à un moment donné, on devrait se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas changer les choses? Sans déconner. On regarde la présidence qu'on nous propose, les prochaines présidentielles. C'est un petit peu les mêmes personnages, hein, encore et encore. Il n'y a pas une personne qui sort un petit peu du lot, il faut arrêter, hein, c'est tous les mêmes, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. Si on y réfléchit bien, en fin de compte, les partis politiques, c'est quoi? C'est le genre de petits sectes où on s'entend entre nous, bon, pas toujours, hein, parce qu'il faudrait se représenter, voilà, mais on s'entend pas forcément entre nous, mais on s'arrange entre nous, hein, pour réfléchir aux prochaines élections, pour avoir une majorité à l'Assemblée, au Sénat, maximum de mairies. Ok. Je pense que vous avez compris là tout de suite qu'en fin de compte, nous ne sommes pas en démocratie. Hein, pas du tout. La démocratie, en fin de compte, on ne la tient pas. Nous, le peuple, on n'a pas le droit de décision, à part celui de vote. Hein, on a le droit d'aller voter. Voilà, on nous dit, ouh, allez voter les gars. Vous allez voir, ça va changer les choses. Et en plus, le pire, c'est que les élus sont même pas tenus de respecter leur programme. Hein. Et ouais, si le mec il est élu pour ça et qu'il fait autre chose, on peut gueuler, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on peut aller dans les rues, mais rater dommage, ça change rien, il continuera dans son idée qui n'est pas son programme.
Et le pire, c'est qu'en plus, derrière, ils osent se représenter, prenons les choses au clair, Macron, Hamon, ils ont un petit peu participé à tout ça. Et ils osent se dire, nous sommes différents, nous allons faire autre chose. Fillon, il était ministre quand même, Premier ministre de la France, le mec. Hein. Marine Le Pen, prenons un exemple. La sœur d'une famille aisée, elle a vécu toute sa vie dans un château, mais c'est logique, elle nous représente. Hein. Oui, tout à fait, oui. Mélenchon, mec qui dit tout le temps « révolution, révolution, il faut tout changer, il faut tout casser ». Ancien socialiste, il était très content d'être chez les socialistes jusqu'au jour où on lui a dit « bon, c'est bon, hein ». Et puis il est parti, il a créé son groupe politique. Ah, c'est quand même un patron, le gars. D'ailleurs, un patron qui représente les ouvriers. Ouais, vous avez raison. Bon, alors je sais pas pour vous, mais j'ai juste l'impression qu'on commence à nous prendre légèrement pour des cons. Mais alors légèrement, hein, c'est juste on nous prend pour des gros bouffons. Alors vous avez deux solutions. Vous dites, ah mais on va voter pour qui? Ah bah c'est vrai quoi, pour qui on va aller voter? Bah, si on va pas voter, c'est pas bien, les gens sont morts pour qu'on aille voter, et puis dans notre pays on peut pas aller voter, on peut pas s'exprimer, blablabla. Ah, ok, d'accord, on va aller voter. Mais en fin de compte, en allant voter, on va recommencer la même situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Encore, et encore, et encore, et encore. Alors moi j'ai une solution qui est simple. À un moment donné, au lieu qu'on arrête... Enfin, vaut mieux... Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, sérieusement. Et si on l'a boycotté, cette putain d'élection? Et si on disait allez tous vous faire voir? On va pas y aller. Dimanche après-midi, après tout, on a d'autres choses à faire. Dimanche, on a autre chose à faire qu'aller voter pour des guignols qui n'en ont rien à foutre de nous. Et peu importe le guignol. Parce que pour moi, ce sont tous des guignols. Ils ont beau avoir de hauts diplômes hein, et dire oh, nous, je représente la France, vous allez voir, la France va changer. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. 30 ans. Prenons un exemple. Tout simple. On parle actuellement des personnes sans logement, sans abri. Les seuls types qui ont bougé leur cul, c'est même pas des politiciens. C'est Nabé, l'abbé Pierre, ou encore Coluche. Et depuis 30 ans, ça n'a pas évolué. Il y a encore des gens dans un pays démocratique comme le nôtre, dans un pays des droits de l'homme, incroyable quand même, qui meurent de faim dans nos rues. 30 ans. Et tout le monde s'en fout. Et tous les ans, on va vous dire, oh, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose, et on fait rien. Dans un pays démocratique des droits de l'homme, je rappelle qu'on est le pays quand même des droits de l'homme, il y a encore des personnes, des étudiants, qui doivent bosser comme des cinglés pour se payer un loyer. Ouais. En gros, on est dans un pays où normalement les études sont gratuites, mais je dois payer encore les études. Je dois payer encore mes études. Désolé le chien qui aboie, c'est normal. Je dois encore payer mes études. Et c'est le père qui gueule. Bien. Voilà, de toute façon, ma vidéo, elle est finie. Je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça en se disant, c'est vrai qu'en France, on n'est peut-être pas forcément dans ce qu'on appelle une démocratie, qu'en fait, on n'a pas réellement le pouvoir réel sur les choses. Et qu'en fait, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on se pose la question en se disant, qu'est-ce que c'est un élu? Qu'est-ce qu'il doit faire l'élu? Qui doit-il représenter? Doit-il représenter un parti politique ou doit-il représenter nous? Au bout d'un moment. Est-ce que l'élu ne doit pas être, en fin de compte, comment dire, c'est pas le peuple qui devrait gérer l'élu? Et non l'élu qui devrait gérer le peuple? On n'est pas censé avoir fait une sorte de révolution, on a coupé la tête des rois, parce qu'on en avait marre d'être soumis à des règles où on n'avait pas le choix? On n'a pas fait ça. Alors à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend que quelqu'un se réveille et dise « Wow, on va y aller !» On attend encore un messie qui va nous dire ce qu'il faut faire? Ou on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, les choses? Après tout, si vous êtes d'accord avec toutes les lois, est-ce que vous les avez décidées, les lois? Non, vous élisez des gens, je ne sais même pas si ça se dit, mais on élit des gens pour nous représenter et qui vont censés voter des lois qui vont dans notre sens. Waouh!
Je pense que si on continue comme ça, on va pas y arriver. Alors il est grand temps que les prochaines élections, ils entendent haut et fort notre coup de gueule. Mais haut et fort. C'est-à-dire que là, on va battre des records d'abstention. Ouais, on va arrêter d'aller voter. Ouais, on va faire la grève des élections. Pourquoi aller voter pour des cons? Pourquoi aller voter pour des gens qui, en fin de compte, ne nous représentent pas? Je vous pose la question. Après, c'est à vous de voir. Continuez comme ça. Et nos services publics vont disparaître. Continuons comme ça. La sécurité sociale va disparaître. Continuons comme ça. Et le nombre de chômeurs va augmenter à fur et à mesure. Continuons comme ça. On a raison. Nos entreprises vont aller dans des pays étrangers et on va nous dire que de toute façon, il faut bien essayer de sauvegarder les entreprises françaises. Alors qu'en fin de compte, on essaye de les vendre à l'étranger. Moins de travail. Et on va continuer comme ça. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? À vous de voir. À vous de voir. C'était Nicolas Huet de Barros. Et je vous dis à bientôt.